Bonjour, je suis Sylvain Avril, fondateur de Merlin Léonard, et j'espère que vous allez super bien ce matin. C'est l'heure d'un nouveau marketotype. Et ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui agite un peu mes clients, que sont les cookies, et notamment l'annonce par Google de bannir les cookies tiers. Le cookie, qu'est-ce que c'est? Alors le cookie, c'est un petit fichier, en fait c'est un petit fichier JavaScript que Marketo vous donne dans la mine, que vous allez placer sur le ou les sites web que vous souhaitez traquer via Marketo, et qui va faire plusieurs choses. Première chose, il va se déposer sur les périphériques des gens, les visiteurs, donc les laptops, les PC, les iPads, les smartphones. Et ensuite, à chaque fois qu'une personne va visiter une page ou cliquer sur un lien dans une page, il va remonter à Marketo cette information qui va être ensuite stockée dans le journal d'activité de la personne. D'abord sous forme anonyme, et une fois que Marketo aura réussi à réconcilier ce cookie avec un email, pour les personnes connues. Alors comment ça se passe? Vous savez, il y a trois manières de réconcilier un cookie avec un email. Soit la personne remplit un formulaire Marketo, soit elle clique dans un lien d'un email que vous lui avez envoyé, soit vous utilisez du script derrière un événement ou un formulaire qui est sur votre site web, un formulaire qui ne serait pas Marketo, pour opérer cette opération de fusion de l'email et du cookie. Donc vous avez une option ici, qu'il faut surtout activer quand vous avez votre Marketo, mais normalement ça doit l'être chez vous, qui est de supporter le Do Not Track. C'est-à-dire que si quelqu'un souhaite naviguer de manière anonyme, il doit pouvoir le faire, et pour que Marketo prenne cette requête en compte, il faut activer le support. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on peut avoir plusieurs autres moyens de personnaliser les cookies à travers la doc Marketo. Alors je vous parle souvent de cette page developer.marketo.com, on va souvent côté API REST, mais sachez qu'ici, dans JavaScript API, Lead Tracking, vous avez les paramètres disponibles pour les cookies. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, qui va être le cookie life days ici. Donc par défaut, le principal cookie Marketo est configuré pour rester 2 ans sur les machines. Mais vous pouvez changer cette durée grâce à ce paramètre. Et donc, c'est pas dur, il suffit de modifier le code JavaScript que vous avez vu en ajoutant cette petite partie ici. Ça permet d'ajouter des paramètres supplémentaires. Donc vous mettez une accolade juste après votre Munchkin ID ici, config name, vous mettez le nom du paramètre, config value, vous mettez 365 par exemple, si vous souhaitez n'avoir qu'une année, et Marketo va tenir compte de ça. Alors, si je vais sur mon site web et que je regarde les cookies qui sont sur le site, là j'ai ouvert ça, je vois que le principal cookie Marketo, c'est celui qui se trouve là, voilà, c'est le MKTOTRK qui se trouve là. Alors, est-ce que c'est un cookie first party ou un cookie third party? Ça, c'est la question. Donc, bonne nouvelle, le cookie Marketo est un cookie first party. Pourquoi? Parce que c'est un cookie qui, en fait, est sur votre domaine. Même si c'est un cookie qui va échanger de l'information avec Marketo, qui est une application tierce qui n'est pas dans votre domaine, en fait, vous avez payé un domaine chez Marketo qui vous appartient, qui sont vos données propres, et Marketo s'est engagé à ne jamais communiquer les données qui vous appartiennent et qui sont sur ses serveurs à d'autres personnes. Donc en fait, l'instance Marketo que vous avez chez Marketo est une extension de votre système d'information. Et Marketo fait beaucoup d'efforts pour garantir la sécurité des données. Quand vous loguez à Marketo, évidemment, vous ne voyez pas les données d'un autre client Marketo qui serait sur la même instance que vous, heureusement. Vous pouvez pas cibler des données de gens qui sont sur les mêmes serveurs. Ok, on est tous sur les mêmes machines, mais c'est compartimenté. Donc c'est pour ça que le cookie Marketo est un cookie first party. C'est comme un cookie que vous avez mis sur votre site qui vous appartiendrait à vous. D'ailleurs, quand on dit on met un cookie sur votre site, en fait, généralement votre site web il n'est pas hébergé en interne chez vous, il est sur un serveur chez OVH, chez Webnet, je ne sais pas.
Donc en fait, aujourd'hui, c'est pas parce que vous n'avez pas physiquement les données dans vos murs que ces données sont pas des données first party. Donc, la bonne nouvelle, cookie Marketo égale cookie first party, donc il n'y a pas de sujet pour le tracking Marketo dans le futur.